Mbote bandeko balandi ya Goshen Télévision chaîne Nabino pesa kabino ba information ya solo. Lelo Goshen Télévision ekiti na quartier 6 na Njili bisika wapi église ensemble dédiée à J organisé 6 jours ya prière milulu wana o ba bengisi basala nzambe belé ba misusu ba wuti na libanda ya mboka ba misusu bazali na kati ya mboka oyo toko banda na ye lelo ezali Bishop Divin oyo ya Cameroun. Moto na nzambe aye kofongola nzela na mate ya kafu kafu pe na miracle oyo tokomona loboko ya nzambe na mokolo ya lelo yango équipe ya Goshen Télévision ekiti na esika oyo na kati ya église ensemble dédiée à J poto landa elongo moko na bino makambo nzambe ya kosala na kati ya église oyo pe na nzela ya mosali na ye Bishop Divin ya Cameroun to landa elongo na bino. Nous avons reçu un grand homme de Dieu. Il a marché presque partout dans le monde pour prêcher la bonne nouvelle. Il vient de Cameroun. Est-ce que nous sommes dans la joie de recevoir l'homme de Dieu? Son nom c'est le Bishop Divin. Bishop Divin. Il parle bien. Partout qu'il a prêché la parole de Dieu, les signes et les miracles accompagnent les gens. Et aujourd'hui nous serons bénis à travers l'homme de Dieu. Sans plus tarder, j'invite l'homme de Dieu, le Bishop Divin nous Les mains sont levées vers le ciel. Mabe kono yo
La tête est inclinée et nous prions. Eloï. Eloï. El Elion. El Elion. Mais du naturel et du surnaturel. Maître de l'invisible et du visible. Que ce soit que tu te manifestes au milieu de ce peuple. Que ta gloire descende. Que nous la touchons. Que nous la voyons. Et que tout ce que tu avais prévu concernant chaque personne qui est ici présente, qu'il le vive dans sa vie, qu'il le vive ce soir. Ce soir, que l'impossible devienne possible. Que ce qui était difficile devienne facile. Là où on avait dit non, qu'on dise oui ce soir. Que les miracles soient possibles. In the name of Jesus Christ. Somebody say amen. 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 Proclame très fort le roi des rois. Assieds-toi sur tes problèmes. Lève-toi et reçois la solution maintenant. Assieds-toi sur la pauvreté. Lève-toi et reçois ta richesse. Assieds-toi avec colère sur le célibat. Lève-toi et reçois ton mariage ce soir. Assieds-toi sur les blocages. Lève-toi et reçois ta délivrance ce soir. Au nom de Jésus. Assieds-toi comme un prince, comme une princesse. Suis-moi avec beaucoup d'attention. Si tu vois quelqu'un te déranger, ouvre les yeux comme ça grandement et dis-lui qui t'a envoyé. Je dis suis-moi avec beaucoup d'attention. Ceux qui m'ont suivi avec attention ont toujours eu envie de m'écouter encore. C'est pourquoi j'insiste, je dis suis-moi avec beaucoup d'attention. Tous les jours ne se ressemblent pas. Tu ne connais pas le jour de ta visitation. Mais je suis venu dire à une femme ce soir. Je suis venu dire à un homme ce soir. Dieu peut changer une vie en une journée. Tu as entendu mais tu n'as pas compris. Oh. Je dis ceci, hein? Dieu peut changer une vie en une journée. Ce soir, il y a une vie qui sera bénie. Je crois de tout mon cœur que Dieu m'a envoyé ici pour quelqu'un. Et je crois que cette personne c'est toi. Si ton main dépasse la main de tout le monde, c'est toi.
Je rends grâce à Dieu qui m'a amené ici. Je rends grâce à Dieu qui a organisé ce programme. Et je rends aussi grâce à Dieu pour son serviteur, Papa Hachi. Je croyais que quand je citais son nom, tu allais acclamer. Alléluia. C'est un homme que j'aime beaucoup. C'est un grand homme. C'est pour ça que j'ai laissé ce que j'avais à faire. Je dis, je dois être là. Ce n'était pas facile de trouver du temps. J'ai dit, je vais m'arranger à trouver du temps. Alléluia. Amen. Et je ne suis pas venu seul. Parce que je suis gravement et sérieusement marié à la plus belle femme du monde. Chouchou. Même si tu n'es pas d'accord, la jalousie ne peut pas changer ça. Peut-être tu n'es pas d'accord, mais pour moi c'est la plus belle femme du monde. Alléluia. Amen. Je ne voyage jamais sans elle. Pour des raisons de sécurité impériale. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut décoller maintenant? Est-ce qu'on peut commencer maintenant? Je crois que notre thème c'est l'échec n'est pas la fin de ta vie. Amen. Amen. De ce grand thème, je vais tirer un sous-thème. Mon sous-thème de ce soir, dis à quelqu'un, ce qui t'est arrivé, il fallait que ça arrive. Dieu m'est apparu comme on parle à un homme. Quand je parle de Dieu, je sais de quoi je suis en train de parler. J'ai les preuves de l'existence de Dieu. Il m'a parlé comme je suis en train de te parler comme ça. Et il m'a dit, tu parcouriras les nations. Quand Dieu dit quelque chose, ce qu'il dit arrive toujours. Et ce soir, tout ce que je vais dire dans ta vie va arriver. Ce que je dis arrive toujours. La prédication, ce n'est pas la répétition des Écritures. Mais la prédication, c'est la création des choses qui n'existaient pas dans la parole. Tu as entendu, mais tu n'as pas compris. La Bible dit et Dieu dit. Que la lumière soit et la lumière fut. Je suis venu parler pour que là où il y avait célibat, qu'il y ait mariage. Là où il y avait blocage, qu'il y ait déblocage. Là où il y avait maladie, qu'il y ait santé. Là où il y avait pauvreté, qu'il y ait richesse. Là où il y avait limitation, qu'il y ait épanouissement. Vraiment. Ce qui t'est arrivé, il fallait que ça arrive. Écoute bien, je vais te raconter une histoire. Pour que tu comprennes la suite de mon message. Il y avait un jour un roi dans un grand pays. Ce roi aimait beaucoup la chasse. Et il avait un serviteur. Il ne marchait jamais sans son serviteur, maman. Il aimait son serviteur. Chaque fois qu'il partait à la chasse, son serviteur était toujours avec lui. Mais son serviteur était quelqu'un qui priait beaucoup et qui aimait Dieu. Et de temps en temps, il avait une parole qu'il disait souvent au roi.
Chaque fois, il ne cessait de dire au roi, Dieu est bon. Et il ne fait jamais d'erreur. Dis à quelqu'un, Dieu est bon. Dis à quelqu'un, Dieu est bon. Et il ne fait jamais d'erreur. Dieu ne fait jamais d'erreur. C'est pourquoi j'ai dit, ce qui t'est arrivé, il fallait que ça arrive. Un jour, ils sont arrivés dans la forêt pour aller faire la chasse. Quand ils sont rentrés, ils sont tombés face à face à un lion. Le roi a chargé son fusil. Le temps qu'il tire sur le lion, il n'y a pas un animal rapide comme le lion. Le lion avait déjà sauté. Il a tiré. Le lion a été touché. Mais quand le lion tombe, le lion tombe sur lui. Le lion arrive à l'arracher un doigt. Et le roi commençait à crier. Mais quand ils ont regardé, le lion était mort. Mais le roi avait perdu le doigt. Le serviteur est venu. Il a touché le doigt de son roi. Il a commencé à soigner. Il dit, mon roi, ça fait mal. Il dit, ah, ça fait vraiment mal. Il dit, c'est pas grave, mon roi. Au moins, le lion est mort. Mon roi, Dieu est bon. Et il ne fait jamais d'erreur. Dieu est bon. Il ne fait jamais d'erreur. Après, le roi le regarda. Le roi dit, mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Moi, j'ai perdu le doigt. J'ai mal. Tu continues à me dire que Dieu est bon. Et que Dieu ne fait pas d'erreur. Je croyais que tu es mon ami. Alors que tu es mon ennemi. Quand mon malheur te fait plaisir. Mon malheur te fait rire. Comment tu peux me dire des choses comme ça? Comment tu peux me dire que Dieu est bon? Et que Dieu ne fait jamais d'erreur. Alors que moi j'ai perdu mon doigt. Donc c'est la bonté de Dieu qui m'a fait perdre le doigt. Donc comme Dieu ne commet pas d'erreur, donc c'est pas une erreur que je perds mon doigt. Regarde quelqu'un, dis encore que Dieu est bon. Dieu est bon. Et Dieu ne fait jamais d'erreur. Le roi s'est fâché. Le roi s'est fâché. Ils sont arrivés au village. Il a dit à ses serviteurs. Il a appelé ses soldats. Il a dit, prenez-moi cet homme. Il est en prison. Je croyais qu'il est mon ami. Alors qu'il est méchant. Il ne mérite pas de continuer à marcher avec moi. Mettez-le en prison. Il est méchant, il est impoli. Il était content que j'ai perdu le doigt. Alors le serviteur est en prison. Le roi a soigné sa plaie. Sa plaie est finie. Comme il aimait trop la chasse, il dit, bon, je vais encore aller, je vais chasser. Il a pris son fusil. Le pauvre serviteur est toujours en prison. Le roi est parti seul dans la forêt. Il faisait sa chasse. Il faisait sa chasse. Tout d'un coup, il regarde, il y a des gens. Il voit deux personnes sortir. Quand il retrouve deux personnes encore, il voit encore deux personnes. Tout un monde qui l'a entouré. Il avait l'arme. Mais face à plusieurs personnes, tu vas tirer qui tu vas laisser. Le temps que tu tires celui-là, l'autre va tomber sur toi. Et ils s'approchaient. Et aussi, ils ont sorti des armes. Ils l'ont pris. On l'a attaché. Ils ont commencé à l'amener. Il dit, vous m'emmenez où? Il dit, toi, tu vas devenir un sacrifice dans notre pays. Chaque année, dans notre royaume, on doit offrir un sacrifice humain. Donc nous étions venus dans la forêt pour chercher un humain que nous allons sacrifier. C'est sur toi qu'on est tombé. Regarde comment tu es bien. Tu es même propre. Tu es quoi? Je suis un roi de mon royaume. Ça c'est bien. Notre Dieu sera content. C'est un sacrifice cher. Un bon sacrifice. Et ils étaient contents. Ils ont mené le roi dans leur pays. Et quand ils sont arrivés, le lendemain, ils l'ont détaché. Ils l'ont présenté à leur prêtre. Parce que c'est lui qui devait lui sacrifier. Or, avant de le sacrifier, il faut commencer à l'examiner. Parce
qu'il y avait une loi dans leur royaume qui disait ceci. Pour que quelqu'un soit sacrifié, il faut que cette personne n'ait aucun défaut dans son corps. Et quand le prêtre a commencé à examiner, il a constaté quelque chose. Le roi n'avait pas de doigts. Le prêtre est fâché. Il a dit, qui a amené cet homme ici? Appelez-moi les gens qui l'ont amené. Les gens sont arrivés. Il dit, vous méritez la mort. Ne savez-vous pas qu'on ne peut pas offrir à notre Dieu un sacrifice qui a des défauts? L'homme que vous avez amené, il a un défaut. Il a un défaut. Nous ne pouvons pas le sacrifier. Nous ne pouvons pas le sacrifier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il a appelé les gens là. Il les a dit, prenez cet homme, ramenez-le où vous avez arrêté. Renvoyez-lui là où vous l'avez pris. Il ne mérite pas de mourir. Je ne peux pas le sacrifier parce qu'il n'a pas de droit. Notre Dieu ne peut pas accepter un sacrifice qui a un défaut. Tu attends, mais tu ne comprends pas encore. On a relâché le roi. Le roi commençait à marcher. Il courait vite. Lui qui voyait qu'il était déjà mort, il voyait maintenant encore la vie. Et quand il marchait, il a commencé à regarder son doigt. Il a entendu une voix lui dire au fond de son cœur, Dieu est bon et il ne fait jamais d'erreur. Le serviteur a dit, mon roi, je ne comprends pas. Explique-moi. Comment tu as compris que Dieu est bon et il ne fait jamais d'erreur? Le roi a commencé à expliquer. Regarde ce qui m'est arrivé. Regarde ce qui m'est arrivé. Le serviteur a sauté. On était fâché, tu me dis Dieu est bon. Je dis mon roi, c'est pas pour toi que je dis que Dieu est bon. Écoute mon roi, toi et moi, nous étions inséparables. Tous les jours on marchait ensemble. Tous les jours on partait la chasse ensemble. Si tu ne m'avais pas mis en prison, ce jour-là je serais avec toi. Quand on devait nous arrêter, quand on devait nous arrêter à deux, quand on devait nous amener, on devait nous amener à deux, quand on devait chercher à sacrifier, toi tu n'as pas de doigt. C'est bon. Il ne fait jamais de jamais. Que la douleur de ta situation ne te fasse pas dire n'importe quoi sur Dieu. Que les problèmes que tu traverses ne te fassent pas raconter n'importe quoi sur Dieu. Même si c'est dur, supporte ton désert. Yes. Bishop. Il savait dans quelle famille tu vas naître. C'est pourquoi l'agneau est mort à ta place. Pour que ton rêve s'accomplisse. Papa, la bénédiction qu'il va te bénir à un niveau bizarre. Amen. Je suis en train de me manquer une date de célébration. Je suis en train de voir le mois de janvier. Ça quelle relation? Papa.
arrivera. Est-ce que je peux aller plus loin? Attendez, papa. Je vois la lettre 2. Lettre 2. Le nombre 2. Nombre 2. On dit ça comment? Chiffre ou non? Chiffre. Chiffre 2. 1. Wow. Je vois chiffre 3. Le 23. Arrivera. Vous vous souviendrez de ce que je suis en train de dire. Il y a des choses que je dis en secret. Il y a des choses que je dis en public. Pour qu'il y ait des témoins et des témoignages. Avant que cette date de célébration arrive, le Dieu qui m'a ramassé, le Dieu qui m'a oint, le Dieu qui m'a mandaté, qui m'a fait traverser les fleuves, les forêts, qui m'a fait parcourir les nations. Il m'a dit partout tu arriveras, tu établiras des hommes et tu établiras des femmes. Et c'est ce que j'ai toujours vu dans mon ministère. Quand j'arrive quelque part, si je te parle comme je suis en train de parler, quel que soit là où tu étais, tu dois quitter ce niveau, monter vers un autre dimension, vers une autre dimension. Il fallait que ça arrive. Et c'est là qu'il y a comme la maille. Ah, go, passe boye. Go, kamba. Et c'est là qu'il y a comme la maille. La social ici, quoi. Écoutez ce qu'il est en train de lire là. Ils ne l'ont pas fait. Lève-toi. Tellement. Dieu est sur le point de te visiter de manière terrible. Mais Dieu me dit de te dire, oublie ton passé. Je vois une grande blessure dans ton cœur. Je vois une amertume pas possible. Si tu es debout, c'est la grâce de Dieu. Yes. J'entends les mots consolation. Que l'onction te touche. Que l'onction. Que le jour de plaie soit transformé en jour de joie. Là où on t'avait vendu, je récupère ta destinée. Regarde ce qui va se passer. Viens, je vais dire. Viens comme ça. Quand Dieu t'a béni, regarde, je parle pas de bénédiction Jean-Jean, je parle de bénédiction vraie. Là maintenant Dieu t'a béni. Tu comprends non? Maintenant, ceux qui t'avaient humilié là, ils se croisent maintenant sur ton chemin. Passe. Regarde ce qui va se passer. Quand il arrive là maintenant, il regarde. C'est lui ou ce n'est pas elle? C'est elle ou ce n'est pas? Ouvre tes mains. Ce que je suis en train de dire, tu es assis sur le trône. Mais je vois aussi quelqu'un, un Adonija, qui est en train de prendre une matière, en train de vouloir couper les pieds de ton trône. Adonija. Je suis en train de parler des marraines de manière prophétique et parabolique. Parce que je ne connais pas tout le monde qui est ici. Il y a des gens qui ne viennent que pour écouter les problèmes des gens. Maintenant, après, quand ils sortent d'ici, il va faire le tuer. Mais aujourd'hui, si tu essaies, quand tu arrives là-bas, tu n'arrives plus à parler. Son guerre. Ainsi c'est. Mais aujourd'hui, comme tes pieds ont foulé ces lieux, Adonija va tomber. Yes. Je parle
maintenant de manière directe. Tu n'es pas en train de comprendre ce que je dis. Ce qui est en train d'arriver est très grand. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de te voir avec un contact de voiture à la main. La chose qui arrive va changer le langage des gens. Je dis la chose qui arrive va changer le langage des gens. Ce soir, je prends le cœur de cet homme. Je le tourne encore vers toi. À cause de toi, je suis en train de voir Dieu en train de le bénir. Afin que toi aussi tu sois dans la joie. Ma prière ce soir, toi qui es là, que Dieu te bénisse, qui te donne un vrai maillage, qui te donne... Mais, yes. Ça dit quand je parle de maillage, je parle de maillage quand quelqu'un arrive devant la passion familiale, tout le monde regarde, dit ouais, ça c'est garçon. Touche une sémence dans ta main, je vais mouiller tes mains, je vais prier. C'est ce que tu as débattu. Tu ne sais pas ce qu'une journée peut faire. Tiens, Seigneur. Dieu des esprits des prophètes. Ce soir, souffle sur cette femme. Et l'onction et la faveur, la touche, la touche, la touche, la touche, la touche. Ce soir, sois visité par une onction particulière. Attention là-bas, elle est suivre. C'est plus fort qu'elle. C'est plus fort qu'elle. Là où tu as pleuré, demain tu riras. Et la paix, la joie, la stabilité rentre dans ta vie. In the name of Jesus. My God. Yes. Finis-moi le dernier verset, nous finissons. Joseph se souvient des songes qu'il avait eu à leur sujet. Wow. Et il a dit, vous êtes des espions. C'est pour Se souvient de ses Joseph fait quoi? Se souvient de ses rêves. Joseph a fait quoi? Il a fait quoi? Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre maintenant. Même quand je suis en train de dire, il fallait que ça arrive. C'est pas toujours facile de comprendre. Et je suis venu te dire ce soir, ce qui t'est arrivé, il fallait que ça arrive. Il fallait que ça arrive. Il fallait que ça arrive. C'est comme ça que quand Joseph est arrivé, il a regardé ses frères. Il a compris. Ce n'est pas vous qui m'avez vendu. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. C'est Dieu
qui m'a fait précéder ici. Quand tu comprends certaines choses de la vie, tu n'accuses plus les gens. Tu ne condamnes plus les gens. Parce que tu as maintenant la vision de l'aigle. Tu regardes plus loin. Tu comprends. Je suis venu te dire, ne pense pas c'est à cause de ce qui t'arrive que Dieu n'est pas avec toi. Même quand quelqu'un a commis quelque chose que vous les hommes vous appelez péché, que vous condamnez, je suis venu vous dire, ça peut te choquer, mais ça va t'arranger. Même dans ton péché là, Dieu est avec toi. Il est avec toi. Il ne peut pas t'abandonner. Il te suivra. Il marchera avec toi. Demandez à Jonas. Il va vous expliquer. Jonas a désobéi. On l'a pris. On l'a jeté dans l'eau. La question que je me suis posée, qu'est-ce que le poisson est venu faire là? Le poisson a su qu'on avait jeté qui a dit au poisson, va secourir Jonas. Fais attention à Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas le plan de Dieu. Ne dis jamais à quelqu'un qu'il est perdu. Ne dis jamais à quelqu'un qu'il est égaré. Quand il vit encore, ce n'est pas encore la fin. Quand il vit encore, il est encore perdu. Tu n'as pas le droit de mettre un point dans la vie de quelqu'un. Tant qu'il n'est pas fini, je n'ai pas encore dit son dernier mot. Pas pourquoi l'échec n'est pas la fin de ta vie. Si ça n'a pas marché hier, aujourd'hui ça marchera. Si ça n'a pas marché hier, aujourd'hui ça marchera. Si ça n'a pas marché hier, aujourd'hui ça marchera. Toi, tu es responsable. Évangéliste de l'église. Tu es un évangéliste. Bien. J'ai vu quelqu'un aussi dans ma vision. Toi, je t'avais vu dans ma vision. Je peux avoir la vision. Le nom commence par quelle lettre? T. T. Ok. C'était toi. Yo. Laisse ta Bible. Laisse ta Bible comme ça. Bénir les trônes du Père. C'est ça. Soulevez ça deux. C'est pas quoi, papa. Je ne peux pas répondre. Pourquoi tu veux qu'on te prenne le doigt l'aînesse? Pour le moment, je ne vais pas beaucoup. Bien. Écoutez, maintenant suivez la lecture, je vais vous expliquer. Papa, avec tout le respect, donnez-lui les lettres. Tu peux interpréter? Oui. Tu es bricoleur. Aujourd'hui, tu seras bon. Alléluia. Amen. Suivez. Mandat. Je suis en train de faire ce que j'ai vu. Dieu m'a dit, lis ces choses devant cette église. Et dis-le ce que je t'ai dit. Vous ne pouvez pas être béni si vous n'avez pas la révélation spirituelle de votre Père spirituel. C'est pour ça que Jésus a fait asseoir ses disciples. Il a dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Les disciples ont commencé à parler. À la fin, il nous a dit, mais vous, que dites-vous que je suis? Il voulait dire que quoi? Ce qui est important, ce n'est pas ce que les gens disent. Les gens ont le droit de dire n'importe quoi sur votre père. Ils peuvent l'insulter. Ils peuvent parler mal de lui. Ils peuvent dire n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'ils ne le connaissent pas. Mais vous savez qui il est pour vous. Genèse 49. Genèse 49. Écoutez ceci. Wow. Merci Seigneur.
Voilà ce qu'il dit. Tala oyalobi. Et le rejeton d'un arbre fertile. Azali kokwa kisi. À la place de Joseph, mettez Papa Hachi. Papa Hachi. Tu peux aller avec moi? Papa Hachi. Papa Hachi. Papa Hachi. Et les rejetons d'un arbre fertile. Aza était l'andiété o eza na maïnano. Les branches s'élèvent au-dessus de la miracle. Bitabi eza kolekamir. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire quoi? Il y aura des obstacles. Mais votre Père dépassera les obstacles. Je ne suis pas en train de faire une lecture. Je suis en train de prophétiser. Je suis en train de vous annoncer les choses qui arriveront dans la suite des temps. Et vous vous souvenez que Dieu avait pris quelqu'un depuis Yaoundé, il avait amené à Kinshasa, il avait amené à Ndjili, il avait amené à Sainte-Thérèse, il avait amené vers Terrain, il avait amené derrière Maison Dieu qui est là-bas, il avait amené ici à Ada. Et Dieu avait dit. Ces branches dépasseront les miracles. Quelqu'un comprend cela? Amen. Écoutez, Yoka. verset 23. Verset 23. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des flèches. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Dieu m'a dit que s'il est debout, s'il se tient encore là pour vous prêcher, pour vous conduire, c'est la grâce de Dieu. Dieu m'a dit qu'ils ont tout fait pour le détruire. Ils ont envoyé des flèches contre lui. Les attaques sont venues de droite, de gauche. Dieu m'a dit qu'il y a eu même des tentatives d'empoisonnement. Dieu m'a dit qu'ils ont tout essayé. Parce qu'ils n'ont pas supporté de voir ce que Dieu a mis en toi. Wow. Mais son arc est demeuré ferme. Ça dit que malgré les combats là, il est resté debout prêt à combattre. Toujours debout. Si ce n'était pas les combats, les ministères qu'il aurait, c'est 10 fois plus grand que ça. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu enverrait un jour sa bouche autorisée. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ses ennemis ne savaient pas. Dieu est bon. Il ne fait jamais d'erreur. Il fallait que ça arrive. Wow. My God. Et ses mains ont été fortifiées. C'est Dieu qui t'a donné la force. Ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Je veux que toi qui es ici, que tu saches que ta présence ici n'est pas un hasard. Dieu t'a donné un berger. Attache-toi à cet homme. Et tout
Dieu dans ta vie s'accomplit. Je te parle à toi. Quand Dieu te bénira, n'oublie pas les choses que je suis en train de dire. Je te parle à toi. Quand Dieu te bénira, n'oublie pas les choses que je suis en train de te dire. Parce que Dieu va te bénir. Tu vas quitter ce pays. Je suis en train de te voir monter dans un vol. Partir loin de cette nation. Dieu te lèvera de manière terrible. Mais n'oublie pas d'où est venue ta bénédiction. N'oublie pas les choses que je suis en train de te dire. Dieu va te faire sortir. Relation provisoire. Pour te mener dans la stabilité. Cette fois-ci, tu dois te reposer. Cette fois-ci, ça marchera. Tu as entendu, ma fille? N'oublie pas ta source de bénédiction. Ils ont tout fait. Ils t'ont raté à la maternité. Ils t'ont cherché partout. Mais Dieu t'a gardé en vie tel que tu es. Si tu es debout, c'est la grâce de Dieu. Et ce Dieu-là. Merde, c'est trop fort. Écoutez ce que Dieu me dit. Dans le verset 26. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères. Jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elle soit sur la tête de Joseph. Sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Voilà mon message de ce soir. Dans chaque contrée, dans chaque milieu, il peut y avoir 1000 églises. Il peut y avoir 1000 pasteurs en ville. Mais devant Dieu, selon le classement de Dieu, il y a celui qu'on appelle le prince de ses frères. Joseph était le prince de ses frères. Et Dieu m'a dit cette nuit que dans Djili, Papa Archi est le prince des hommes de Dieu qui sont dans cette contrée. C'est pour ça que ce soir, je suis venu faire une chose. Je suis venu vous présenter ce que Dieu m'a présenté. My God. Est-ce qu'il y a des enfants de Papa Archis? Est-ce qu'il y a des enfants de Papa Archis? Merci, cher Saint-Esprit. Regardez ce qui est sur le point de se faire. Dieu va élever cette église. Ce que je dis arrive toujours. Je répète encore. Quand je dis quelque chose, cette chose doit arriver. C'est la grâce que Dieu m'a faite. Beaucoup des hommes de Dieu passeront ici, mais chacun a sa grâce. Et la grâce que Dieu m'a faite, c'est que quand je dis quelque chose, la chose arrive toujours. Dans cette église, il y aura des hommes et des femmes puissantes. Des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. Je suscitera des hommes forts. Je suis en train de voir des autorités dans cette église. Les colonels s'asseront ici. Les généraux s'asseront ici. Les femmes des ministres viendront dans cette église. Les femmes des députés bénira ici. Il les lèvera. Je suis en train de voir les voitures carrées là. Dieu suscitera. Vous mettez des chapiteaux. La route sera parée. Après, vous achèterez un terrain. Vous deviendrez propriétaire. Dieu va vous prendre. Il va vous arranger. Et il va vous élever. Il va vous positionner quelque part. Ce que vous avez connu,
Ils vont vous chercher là où ils vous avez laissé. Mais ils ne vous trouveront plus. Parce que mon Dieu, le Dieu de Papa Archie, opérera un déménagement spirituel. Ce soir, tu vas déménager. Ce soir, tu dois déménager. Tu dois déménager. Tu dois quitter là où tu es. Tu dois aller quelque part. Est-ce que quelqu'un peut faire comme ça? Je déménage. Écoutez, pendant que le Père s'assoit, quelque chose que je viens de voir. Le papa Archie qui s'assoit là, ce n'est pas celui que tu as vu à 18 heures. Ce n'est plus le même. Si tu ouvres les yeux, tu vas voir ce que j'ai vu. Celui qui s'assoit, c'est un prince. L'onction royale est sur lui. Oh, cette onction va bénir quelqu'un ce soir. Cette onction va bénir quelqu'un ce soir. Écoute-moi, je voudrais que tu aies la foi.